Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes découvertes que j'ai faites il y a quelques mois ou de mes favoris du moment, si on peut dire ça comme ça. J'ai séparé mes favoris en trois catégories. Un, l'alimentation. Deux, le matériel, mettons, que j'utilise. Et trois, côté apprentissage. Donc, je vais pas expliquer tous les objets en détail parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais si vous voulez en savoir plus sur un objet en particulier, je préfère une vidéo complète sur ça. Juste m'écrire en privé, m'écrire en commentaire, m'écrire sur mon courriel, me le dire en personne si vous me connaissez personnellement. Et ça va me faire plaisir de faire une vidéo complète sur le sujet en question qui vous intéresse le plus. Donc, on va commencer tout de suite avec la première catégorie qui est l'alimentation. J'en ai trois. La première, c'est un café que j'ai découvert il y a environ 2 à 3 mois, qu'une amie m'a fait goûter. Et pour ceux qui me connaissent, ça doit même pas vous étonner que j'en parle parce que j'en parle à tout le monde. Pour vrai, là, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est la compagnie Organo, qui est une compagnie canadienne qui est disponible dans 53 pays, ce qui est vraiment le fun. Donc, si vous m'écoutez de la France ou peu importe de où vous habitez, vous pouvez vous le procurer. Il y a plusieurs sortes de café, il n'y a pas juste le noir, il y a mocha, latte, il y a des thés, chocolat chaud, il y a plusieurs variétés pour convenir à tout le monde. Et c'est un café qui est biologique et qui a un ingrédient spécial. Depuis que je consomme ce café-là, j'ai de l'énergie toute la journée, j'ai plein de projets en tête, je suis productive, je dors mieux. C'est vraiment bizarre parce qu'on se dit, du café, ça fait pas dormir, mais pour vrai, à la fin de ma journée, je dors beaucoup mieux, je fais des nuits complètes, chose que je ne faisais pas avant. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus, ça va me faire plaisir de... Pardon, je parle à voix. Ça va me faire plaisir de faire une vidéo complète sur le sujet pour vous expliquer c'est quoi l'ingrédient magique qu'il y a dedans qui nous aide à aller mieux. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je consomme depuis 2 mois. Je suis une grande consommatrice de café et maintenant, je file beaucoup mieux depuis que je consomme ce café-là. Mon deuxième favori côté alimentation, c'est un beurre de coco que je me suis procuré à mon magasin Naturel du Coin, qui est également une compagnie canadienne qui s'appelle Rockwell Family Company. C'est un beurre de coco qui est fait à partir d'ingrédients biologiques et qui n'a pas de sucre raffiné, ce qui veut dire que le sucre a gardé toutes leurs propriétés et nutriments. Il y a du miel, il y a de l'huile de coco, beurre de coco, purée de coco, bout de coco râpé. Pour vrai, là, pour ceux qui veulent réduire leur sucre raffiné et qui veulent quand même avoir de quoi sucrer le matin, qui est bon pour leur santé, parce qu'on s'entend, l'huile de coco contient beaucoup de bienfaits, autant pour la peau que les cheveux et que notre corps, nous-mêmes. Donc, je le conseille vraiment. Moi, j'adore ce petit beurre-là. Et le dernier, c'est des fruits congelés. Là, j'ai pris les bleuets. Pourquoi? C'est parce que moi, j'aime beaucoup manger régional, donc des produits de la région. Moi, j'habite au Québec, donc tout ce qui est petits fruits du Québec, légumes du Québec, j'adore manger ça parce que ça encourage mon économie locale. Et sinon, c'est biologique. Étant donné qu'au Québec, on n'a pas la chance d'avoir l'hiver des petits fruits parce que le climat ne nous le permet pas, congelé comme ça, j'ai appris à l'épicerie que, pas à l'épicerie, mais à l'émission d'épicerie, que le choix du président, c'était des bleuets canadiens, mais que parfois les bleuets provenaient du Québec, étaient congelés. Donc, je suis vraiment contente. Je peux manger des bleuets même l'hiver, même si les fruits sont congelés, ils gardent leur propriété. Donc ça, c'est génial. Et il y a même une gamme biologique qui est offerte pour les fruits dont on ne peut pas avoir ici au Québec. Donc, exemple, les mangues, les pêches. Les pêches, des fois, ils viennent de l'Ontario, mais bref, sont biologiques. Donc, je peux consommer des fruits à de très bons prix qui sont congelés tout au long de l'hiver, ce que j'adore. On va passer maintenant à la deuxième catégorie qui est le matériel que j'ai découvert. Je vous présente ma lampe d'Himalaya. Qu'est-ce que ça fait une lampe d'Himalaya? En fait, c'est que nos matériels électroniques, télévision, etc. projettent des ions positifs dans l'air. Et quand il y en a trop, ça peut causer des problèmes de santé. Et ce que la lampe d'Himalaya fait lorsqu'elle est
allumée, c'est qu'elle projette des ions négatifs pour balancer le tout. Donc, ça aide à relaxer, à être moins stressé, ça fait moins de migraines, ça réduit les virus qu'il y a dans l'air, ça réduit les allergies. Bref, ça fait vraiment beaucoup de choses depuis que je l'utilise, je me sens plus zen. Ce que je fais, c'est que je l'ai mis dans mon salon, là, je l'ai amené avec moi dans ma chambre pour filmer, mais dès que je suis à la maison, je l'allume. Quand je suis hors de la maison, je l'éteins pour un peu économiser de l'énergie. Et bref, je conseille vraiment, ça m'a beaucoup aidé à me relaxer et à mieux dormir. J'ai également mon diffuseur d'huile essentielle qui parfume ma maison, qui est programmé, non pas vraiment, qui est dans mon salon. Je parfume ma maison avec ça. Sinon, ça l'aide à calmer. Les huiles essentielles ont des propriétés, donc la lavande, ça l'aide à relaxer. Donc je l'adore beaucoup. J'ai également mes boules de séchage, j'en ai parlé dans ma vidéo 10. Je m'en ai procuré 2 nouvelles parce que quand on fait des brassées de serviettes, on en a souvent beaucoup et j'avais l'impression que c'était difficile de enlever la statique avec seulement 2 boules. Là, j'en ai 3 dans les mains parce que j'ai perdu un Poké-Pic dans le linge à quelque part qui va falloir que je retrouve et il n'y a plus de nez. J'étais déçue quand j'ai vu ça. Je les ai sortis de la sécheuse puis ils ont perdu leur nez. C'est vraiment drôle. Mais je les adore. Ça l'enlève les cheveux, là. Tu sais, moi, j'en avais plein partout sur mon linge. Là, ça reste tout pogné dans les boules de séchage. C'est naturel, c'est à vie. Donc, j'y recommande beaucoup que ça soit des petites boules comme ça ou que ce soit des Poké-Pic qui perdent leur nez. Je trouve ça magnifique. Oups, je les ai échappés. Sinon, je me suis fabriqué une petite boîte à essuie-tout maison. C'est une vieille boîte de Kleenex que je trouvais vraiment belle, que j'ai mis sur mon comptoir. Et j'ai acheté quelques petites lingettes de coton comme ça. Donc, au lieu d'utiliser des papiers essuie-tout, je m'essuie la bouche, les mains avec ça. Lorsque je dîne ou que je soupe ou peu importe que j'en ai besoin, je suis contente, ça les a pas tachés, mais quand même ça les tacherait. Ça me dérange pas parce que si j'ai de la visite, probablement qu'ils ne voudront peut-être pas les utiliser. Donc, j'y lave avec mes serviettes, ça va super bien. Moi, c'est quelque chose que j'ai adopté et ça réduit les déchets. Ensuite, je me suis procuré récemment des pailles en métal. Au départ, je me suis dit, je vais juste m'en passer. Mais là, je me suis dit, l'été, c'est le fun, boire un smoothie avec une paille. Donc, je me suis dit, pourquoi pas investir un petit peu dans des pailles en métal qui durent à vie, qui se lavent bien, puisqu'on a comme un petit bâton pour laver. Donc, je suis vraiment contente. J'ai hâte de les tester. Puis, c'est ça, j'ai vraiment hâte. À l'épicerie, il y a environ 2-3 semaines, il parlait des papiers plastiques, des papiers de pellicule de plastique qui étaient essentiels. Puis ça m'a un petit peu choquée parce que pour moi, je trouve pas que c'est essentiel. Puis il y a plein d'alternatives qu'on peut utiliser au lieu d'utiliser des papiers plastiques. Et je voulais vous présenter la mienne. Soit je mets dans des plats de vitre ou de plastique. Sinon, c'est des papiers comme ça. C'est de la marque Abigo qui est faite en cire d'abeille. Bon, je sais que les végétaliens n'utilisent pas des produits faits en cire d'abeille, mais je ne suis pas végétalienne. Donc, ça dure à vie. S'il est sale, on rince à l'eau froide, on le fait sécher. Quand il est réchauffé, il devient très malléable. Et une fois qu'il est au frigo, il durcit. La différence que j'ai vue, c'est souvent, mettons, quand on coupe un aliment et qu'on met du papier plastique, l'aliment devient sec, devient brun, devient bon. Il n'y a plus l'air beau. Avec ça, les aliments peuvent respirer. Donc, si j'enrobe un cocombe, un bout de cocombe, le bout ne deviendra pas sec, donc je vais pouvoir le consommer. Les avocats, ils ne sont même pas devenus bruns. J'adore ça, je le recommande. C'est plus écologique, ça coûte un peu plus cher. Puis là, ceux-là, c'est des petits formats, mais sont faits aussi en grand, en moyen. C'est juste que moi, ça me convenait parfaitement. Mais pour vrai, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et tous les produits que je vous parle, dont les essuie-tout lavables que j'ai pris, la paille, et ça, j'ai acheté ça sur Amazon. Donc, je suis très satisfaite du produit. On va maintenant passer à la troisième catégorie.
qui est catégorie apprentissage. Je vais vous parler des émissions que j'écoute quotidiennement pour apprendre. Et la première, c'est l'épicerie qui joue à Radio-Canada. Je sais qu'on peut également le regarder sur Tout TV. C'est ce que je fais parce que moi, le mercredi, je ne peux pas le regarder. Je suis occupée. Mais pour vrai, ça, là, j'ai appris beaucoup de choses sur l'alimentation. C'est vraiment une émission que je ne manque pas. C'est vraiment quelque chose que j'adore écouter. Sinon, il y a la Semaine verte qui parle beaucoup de l'environnement. Je n'écoute pas beaucoup cette émission-là. Je regarde, si l'émission m'intéresse, je la regarde. Sinon, je ne la regarde pas. C'est des émissions de 40 minutes, 1 heure si vous l'écoutez en direct. Ben, pas en direct, mais sur les heures aussi qui le diffusent, mettons exemple à Radio-Canada, parce que c'est également une émission de Radio-Canada. Et on apprend tellement plein de choses, ça nous permet de nous d'évoluer en tant que personne, de faire des choix plus responsables côté autant alimentation que environnemental. Donc, j'adore ces deux émissions-là. Sinon, je vais vous parler de 3 livres qui ont littéralement changé ma vie. Je vais m'étirer le bras. Le premier, c'est Le Secret. Malheureusement, je n'ai pas le livre physique avec moi parce que c'est mon père qui l'a présentement. Mais Le Secret, je suis vraiment déçue de ne pas avoir eu la chance de le lire avant. Je pense là, que les écoles devraient imposer ce livre-là aux élèves à le lire comme un travaux, mettons, personnel en français. Parce que moi, je l'ai lu à 18 ans. J'étais jeune, là, je veux dire, je suis encore jeune, mais à 18 ans, et je regrette de ne pas l'avoir lu avant. Pour ceux qui ne connaissent pas, Le Secret, c'est que ça parle de la loi de l'attraction, qui, si on veut et si on le désire vraiment, on peut attirer toutes les choses que l'on veut à nous, si on est positif et si on y croit. Que ça soit petit ou que ça soit énorme, on peut l'attirer si on y croit. Si on sait qu'on va l'avoir. Il faut être positif, il ne faut pas du tout être négatif. Ça peut prendre beaucoup de temps comme ça ne peut prendre beaucoup de temps, mais peu importe, c'est sûr que tu vas l'avoir à toi. Donc ça là, c'est fou, il t'explique tout comment tu peux attirer les bonnes choses à toi. Et on est toujours appris à dire non, tu peux pas avoir tout ce que tu veux dans la vie. Et c'est faux. Si tu y crois, tu peux. Puis c'est le fun parce que tu peux comme te faire un petit jeu. Exemple, aujourd'hui j'aimerais que quelqu'un m'offre un café par exemple. Là. Ben tu y crois, puis des fois ça l'arrive, c'est ça qui est le fun du challenge. Fait que moi, pour vrai, c'est vraiment un livre que j'adore et que j'applique la loi de l'attraction à tous les jours. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer à tous les jours pour avoir le meilleur résultat possible. Sinon, le deuxième livre, c'est Le Héros, qui est également écrit, c'est un peu comme, c'est un deuxième livre que Le Secret a fait. Et c'est beaucoup pour ceux qui veulent se partir en compagnie, qui ont des projets, qui ont des rêves, qui veulent réaliser. Et il y a beaucoup de témoignages comme quoi, par exemple, c'est des gens qui avaient aucune éducation, qui vivaient dans la rue et qui ont fini par se faire une grande compagnie et qui sont maintenant riches et qui vivent une vie pleine et entière. Tout ça en y croyant, en travaillant fort, parce que c'est bien beau y croire, mais il faut quand même faire le strict minimum. Si tu restes assis sur ton divan à juste penser à l'avoir et que tu fais aucun effort, c'est sûr que tu ne pourras pas obtenir ce que tu veux. Il faut quand même que tu travailles pour l'avoir. Mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a changé également ma vie. Il t'explique toutes les étapes. Il dit, la première partie, c'est qu'il faut que tu trouves un rêve. Ensuite, il faut que tu aies confiance en toi, que tu aies la vision, que tu aies un cœur d'héros, une bonne attitude, que tu sois engagé, la quête. Il t'explique que ça peut pas toujours aller comme que tu le veux, que ça se peut qu'il y ait des moments difficiles, mais il faut persévérer pour avoir ce que tu veux, et la victoire quand tu reçois ce que tu veux. Donc, c'est vraiment un beau petit livre que j'ai vraiment aimé, qui m'a appris beaucoup. Le troisième, c'est en anglais, et c'est Think and Grow Rich de Napoleon Hill, qui est un petit peu dans le même principe que Le Héros. C'est vraiment magnifique et t'explique comment devenir riche, autant monétairement que personnellement, comment tu peux devenir une meilleure personne, comment tu peux avoir réalisé tes rêves. Je suis en train de le lire, je ne l'ai pas tout lu. J'ai vraiment un problème de voix aujourd'hui, je suis désolée. Mais
c'est vraiment un livre que je recommande également. Je pense pas qu'il y a une version française, je sais pas. Moi, je lis en anglais, je lis en français, je lis en les deux langues, et celui-là, je le lis en anglais. Mais je l'adore vraiment beaucoup. Je suis à la moitié du livre, mais c'est vraiment un livre que je recommande et qui est très bon pour le développement personnel. Depuis quelques temps, j'écoute des podcasts. Qu'est-ce que c'est? C'est des choses audio qui t'apprennent des choses. Sinon, il y a des livres audio, mais moi, c'est plus sur apprendre des choses. J'ai mon téléphone avec moi. Donc, j'ai arrêté complètement d'écouter la radio en auto. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des nouvelles qui sont tristes, qui sont pas positives, qui, pour moi, commencer un matin avec des nouvelles plates, ça me tente pas. J'ai besoin de quelque chose qui est positif et j'ai 4 podcasts que j'adore. Le premier, c'est de Minimalist Podcast. Tous les podcasts que j'écoute, c'est sur Balados de Apple. Ils sont gratuits, c'est ça qui est génial. Ils sont en anglais. Est-ce qu'il y en a en français? Je le sais pas. C'est 2 gars qui sont devenus minimalistes et qui nous montrent comment être minimaliste, comment être une meilleure personne, comment moins consommer, comment dire aux gens nos préférences. Exemple à Noël, au lieu de ne rien dire et être déçu de recevoir plein de choses que vous voulez pas, ben exemple, ils vont vous dire dites ce que vous voulez. Ça va les aider les gens à vous trouver quelque chose. Ça parle de la nourriture, tu sais. Bref, c'est vraiment quelque chose que j'adore écouter. Le deuxième que j'écoute beaucoup, c'est Earn Your Happy Podcast, qui nous montre comment être plus heureux dans la vie, comment être plus positif, comment passer à travers les situations difficiles, tout ça, tu sais, t'apprends beaucoup. Comment, ben pourquoi que la méditation c'est important, comment les vivre consciencieusement, comment... Bref, c'est vraiment quelque chose que j'adore beaucoup. Il y a également 10% Happier with Dan Harris, qui est également encore comment être le plus heureux dans la vie. Il reçoit des gens qui, eux, ont vécu des situations difficiles et qui nous expliquent comment eux, ils ont passé à travers. C'est vraiment quelque chose que tu apprends beaucoup. Et il y a aussi The Daily Boost, qui est des petits podcasts de 11 minutes, qui, exemple, va faire en sorte que tu vas être plus heureux le matin, qui va t'apprendre des choses. Tu sais, à un moment donné, il parlait de comment avoir des meilleures relations avec les gens, comment ne pas être entouré de gens négatifs et d'être plus avec des gens positifs. Tu sais, mettons, si je lis comment différencier les choses qui sont importantes et les choses qui ne le sont pas, comment être plus productif. Donc ça, c'est toutes des choses que j'adore parce que tu apprends à tous les jours, puis moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc, ça fait pas mal le tour. Ma vidéo est assez longue comme ça. Sur ce, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur les produits, je vous invite à m'écrire en privé, en commentaire, et je vais pouvoir vous faire une vidéo. Je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. Apprenez, vivez la vie comme vous le voulez. Vous avez le pouvoir de décider ce que vous voulez faire dans la vie. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine et à bientôt.